Bonjour, entre deux lessives, voici un petit live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver. Ceci n'est absolument pas une story. Ceci est une story. Comment vous allez en ce vendredi? C'est le dernier jour de la semaine. Demain, c'est le week-end. Enfin, demain, c'est samedi. C'est mon jour de repos. Ok? Demain, c'est mon week-end. Ok? J'espère que vous allez bien. Il y a quelqu'un qui a dit, et voilà le plus beau. Non, mais on va se calmer, s'il vous plaît. On arrête de me draguer dès le début, là. Attendez, veuillez patienter. Nous sommes ici pour un mini live à Skip. Il y a... Oh my god! Merci d'avoir offert 5 subs. Je suis choqué. Merci beaucoup, on t'applaudit. Faut se calmer, là. Je suis surcaféiné. À tout moment, je fais un arrêt cardiaque. Merci beaucoup. Je suis choqué. Merci beaucoup. Je suis choqué. Je pleure. Attendez, qu'est-ce que je disais? Ça m'a perturbé. Oui, on a 3 petites actus, mais je suis arrivé à 15 parce que pour une fois, je me suis dit on fait les choses bien. Donc, premièrement, nous avons une vidéo qui est sortie à 16h sur ma chaîne principale. Si vous l'avez vu, vous l'avez vu. J'ai plus la miniature parce que je suis vraiment un caca pourri. On parle de notre cher Albert et Cyril. Je pense que vous avez suivi ça. On en reparle dimanche, mais différemment. Donc là, je vous ai vraiment fait genre une enquête. Vraiment une enquête. Comme ça, vous avez tout dans cette vidéo. Mais dimanche, dans l'émission, on parle... vous verrez, il y a un autre angle qui sera abordé. Un angle qui est tout aussi intéressant. Et j'ai également la miniature du Before. Eh oui, qui sort demain. Enfin, on a le Before, on a la miniature, on adore. Voilà tout ce que j'avais à dire. Pour les personnes qui sont pas bien, asseyez-vous et profitez de ce live. Vous allez voir, vous allez rigoler normalement. Et voilà quoi. Merci beaucoup pour tous les subs, les resubs, les subs offerts et tout, ça fait grave plaisir. Aujourd'hui, on a 3 petits sujets. Nous avons premièrement Maeva Genam qui nous parle des impôts. Franchement, j'ai vu ça sur le Tok Tok. Je me suis dit comment ça, elle ose parler des impôts, elle. Donc on va regarder. On a Manon Tanti qui serait en crise avec Julien Tanti pour changer. Écoutez, c'est le dernier couple qui reste. Donc on va faire en sorte qu'il reste en vie. Hein, parce que voilà, c'est le dernier couple de télé qui reste. Et on terminera évidemment, vous vous en doutez, par Bastos. Mais cette fois-ci, Bastos, il parle de Colette et Enzo. Et je crois qu'il critique Enzo et... Enfin, Jasmine, pardon. Jasmine. Je crois qu'il critique Enzo et Jasmine. Je vais pas être content, hein. Pour les gens qui vont faire un rapprochement facile, ce n'est pas le Enzo dont je dis que c'est mon mari. Genre, no. Mais voilà. On va regarder ça à la fin du live. Il y a quelqu'un qui a dit pour Cyril, non mais il dort chez le voleur. Non mais oui, non mais... T'inquiète, tu iras voir la vidéo sur la chaîne principale après. Il y a quelqu'un qui a dit, mais pour Manon, ils sont pas toujours en crise. On en parle dans un instant. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et sur la chaîne de replay, je parle pour les gens qui me regardent sur YouTube, qui regardent et qui s'abonnent pas là, les 60%, je vous vois, je vous juge. Et nous, on va commencer tout de suite, quoi. C'est parti. Oh, j'ai encore supprimé le rire de Mandy. Non, j'ai pas fait ça, je suis pas débile comme ça. J'ai encore supprimé le rire de Mandy. Franchement, on veut pas d'elle dans le live. On commence donc par parler de Maeva Genam qui nous parle des impôts. Genre vraiment, Maeva Genam, elle nous parle des impôts. J'étais un peu... sur le cul, comme ici finalement. Mais attendez, genre comment ça elle parle des impôts? Parce que Maeva Genam Dubaï, après je crois qu'elle a quand même des sociétés en France, si je dis pas de conneries. Mais j'ai vu ce magnéto qui est passé où c'est écrit Maeva gueule les gens qui pensent qu'elle ne paye pas des impôts car elle a même un trop perçu de 1500 euros. Genre comment ça elle a un trop perçu de 1500 euros? Comment ça Maeva Genam elle a des impôts en France? Du coup ça veut dire c'est la vérité, genre son entreprise qui est en France? Je suis un peu choqué. Pour les gens qui parlent de Manon et Julien, j'y répondrai pas, c'est l'actu suivante. J'essaie de faire les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Elle a une maison aussi à Dubaï, en France. Elle a une maison en France. Elle a une maison en France. À Marseille bébé. Ah, c'est sa maison, la maison? Ah oui, c'est sa maison, la maison. Ah bah écoutez, bah soit j'avais oublié, soit vous m'apprenez quelque chose. D'accord, c'est sa maison, la maison. D'accord. Oui, Marseille bébé. Oui, elle a été cambriolée juste avant qu'elle déménage à Dubaï. Ah, c'est celle-là. Ah, je savais pas que c'était sa maison, moi. Elle devait pas des milliers d'euros au fisc, mais je confonds. Non, non, oui, c'est elle, 150 000. Mais pourtant, ça fait quand même des publicités pour des... dans la boca. Et Temu, j'en peux plus de voir Temu partout. Hein. Ok, bref, écoutons. Pour les mauvaises langues qui disent oui, tu vis à Dubaï, tu payes pas d'impôts. Déjà, le cri dans mes oreilles, ça va pas le faire. Je suis aigri. Sorry. Je paye des impôts. Et beaucoup. D'accord?
Madame, il n'y a pas à nous crier dessus comme ça, genre, tu sais, tu peux expliquer calmement que tu payes des impôts, hein. En fait, en plus, franchement, je vais te dire un truc, je trouve que c'est triste si jamais, genre vraiment, elle a des entreprises et tout en France et qu'elle paye des impôts, parce qu'effectivement, on a ce raccourci très simple qui est quand même réel, que les influx qui sont à Dubaï ne payent que dalle. Il y en a, hein, mais il y en a aussi qui, alors attention, je banalise pas du tout le fait de vivre à Dubaï, sachant tout ce qu'on sait là-dessus, il suffit de regarder des documentaires, mais je veux dire que si elle paye des impôts en France, on peut pas dire qu'elle paye pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est obligée de nous attaquer comme ça, bah c'est Maëva, hein. Pourquoi elle s'est rapprochée comme ça? Bah c'est Maëva, hein. Par contre, en effet, si elle a une maison en France, elle doit payer des impôts en France. Oui, mais il y a le bail. Moi, je pensais qu'il y avait ces entreprises aussi qui étaient domiciliées en France. Je vois plein de stars de télé qui font des pubs Tému, ça me déçoit. Qui n'en fait pas? En télé, je parle. Je rigole, il y en a plein qui font pas, mais voilà. Dubaï ou Doubladouille. Oh, J'en paye encore. Voilà, je vous le dis. Dont ma taxe foncière. Parce que je suis propriétaire en France. D'accord? Je paye elle est propriétaire. Ah bah voilà, bah en fait vous aviez juste vu la vidéo puis vous êtes en train de tout me raconter. J'aurais dû prendre cette capture d'écran pour la miniature. Attendez, je me permets. Sorry. La taxe foncière, c'est pas sur les entreprises. Je comprends rien à cet état, hein. À part j'ai vu Macron qui se fout de la gueule des gens qui ont pas de sous là, ça m'a saoulé, mais sinon je comprends rien. J'en peux plus de sa façon de prononcer les R. Ah bon? T'en as marre de Maëva Guénam? Mais elle paye pas sur ses revenus alors qu'ils sont générés par les Français. Bah, justement, ça dépend des entreprises. Si son entreprise, Maëva Guénam, influence, elle est à Dubaï, elle paye que dalle. Par contre, si genre Snam, comme vous dites, c'est en France, bah genre sur Snam, elle paye des impôts. Mais après, on va pas se mytho, c'est l'influence qui lui rapporte le plus d'argent, j'imagine, for sure. Il y a la foncière pour les propriétaires d'habitation et la foncière pour les entreprises. Merci. Merci beaucoup. Je t'applaudis pour cet éclairage. Le même de je suis propriétaire qui me revient en tête. Moi aussi, mais je me retiens. Elle paye quand même 9% d'impôts à Dubaï maintenant. Ah bon? Ils ont des impôts maintenant, les Dubaïotes? Bah alors, on va encore se déplacer. My God. Après, 9%, bon, ça reste pas enfin, ce qu'est en France, tu vois, mais... Toi, je savais pas. des impôts. Je paye des impôts. J'habite à Dubaï et je paye des impôts. Je paye des impôts. On a compris. Ouais, elle m'agresse. J'ai pas le temps, c'est la fin de semaine. Demain, je suis en repos, madame. Vous m'agressez pas comme ça, en fait. Oh, mon Dieu! Avec son faux anti-cerne, là, on se rappelle la pub, hein. Elle est en train de m'agresser les petites oreilles, là. Mes petites oreilles toutes propres. Je vous envoie tous les sous que je leur envoie, au moins aux impôts. Je paye et je suis une bonne payeuse parce que je veux pas avoir de problème, moi, avec les impôts. Je paye ce qu'il y a à payer. Bon, on rappelle quand même qu'elle a actuellement une amende de 150 000 balles, pour des publicités étranges. Pourquoi elle doit toujours être agressive, je sais pas. Au cas où vous auriez pas compris, effectivement, elle paye des impôts. Vous savez quoi? Je vais même épingler ce message dans le chat. Comme ça, au cas où on n'a pas compris, elle paye des impôts. Ok? Elle a fait appel de son jugement, ok, mais ça veut pas du tout dire qu'elle n'est pas responsable de quoi que ce soit. You know what I mean? Mais je paye des impôts, je paye des impôts, je paye des impôts, je paye des impôts. Et ils m'ont même remboursé les impôts. J'ai trop payé. Voilà, je paye des impôts. Voilà, parce que vous aimez trop ouvrir votre gorge et dire, et elle vient à Dubaï. Surtout, Basse. Hein? Lui, il aime trop ouvrir. Est-ce que Basse, c'est le B? Est-ce qu'elle est en train de critiquer le B? Elle aussi? Oh my god. No shade, mais expliquez-moi pourquoi elles font toutes chirurgie, plus injection, plus make-up, plus plein de filtres. Je suis pas là pour répondre à ça. Elle a changé ses sourcils. Je suis pas là pour répondre à ça. Non mais vas-y Maëva, par contre je suis pas d'accord. Genre on a mis le B à la fin du live pour justement ne pas en parler avant. Pourquoi tu nous ramènes le sujet sur la table? I can't anymore. Bass is a newbie. Non, moi je continuerai de l'appeler le B en fait. Je l'ai nommé le B, c'est le B. Hein. Et hier, le B a répondu à Maëva sur son stream? You kidding? Fallait pas me dire ça. Dès que j'ouvre TikTok, je vois Cyril Albert ou la pyramide maudite. J'en peux plus. Je préfère limite voir le B. Bah pour le moment, il n'y a pas. Vous avez de la chance. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Il y a quelqu'un qui a osé dire « Je supporte pas la pyramide, j'ai pas compris la hype ». Il n'y a pas de hype autour de la pyramide, crois-moi. On attend juste tout ce qu'elle s'effondre. Ta gorge, eh ben voilà, Basse. Je paye des impôts, je paye des impôts. Ils aiment trop ouvrir leur gorge. Eh ben, t'as Dubaï, je paye pas d'impôts. Je paye des impôts. Je paye des impôts. Je paye des impôts. Je me suis fait un peu agresser par Maëva Guénam, vous trouvez pas? Je trouve qu'elle était agressive. Attends, je pensais qu'on allait rire, moi, dans ce début de live. En fait, on s'est fait agresser par la M. Après, par moment, le B parle de choses qu'il ne connaît pas. Quand je le suivais, il parlait de trucs sur les Français à l'étranger qui est faux. Je le sais parce que c'est mon cas. Il est tellement mal renseigné sur le sujet et puis surtout obtus, c'est-à-dire quoi obtus? Incapable d'entendre que certaines choses françaises peuvent être remises en question, comme l'éducation nationale telle qu'elle est actuellement. Maëva nous agresse pas nouveau, allez next, elle fait mal aux oreilles, elle est à colère à cause des impôts, justement c'est pour ça. Oh my god. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne peux pas répondre à ta question, Rudy. C'est tellement formel.
Ah, Optus est fermé, merci. 6 heures de Snap pour nous dire qu'elle nous paye des impôts. Bah ça va, franchement, c'était résumé en 1 minute. Il y a quelqu'un qui dit, en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle paye des impôts? Je m'en fiche, moi, perso. Bah je comprends qu'à titre personnel, il y a des gens qui n'ont rien à faire et c'est totalement normal, tu vois. Enfin, genre, en vrai, tu vois, je comprends qu'il y a des gens qui s'en foutent, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on a toujours cette question des influx qui sont à Dubaï et qui payent que dalle. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est pas une généralité. Surtout que maintenant, vous me dites qu'il y a des impôts à Dubaï. Moi, je parle vraiment des impôts en France parce que leur clientèle est française. Du coup, moi, en tant que Rudy dans mon taf, ça m'intéresse, tu vois. En tout cas, voilà, je l'ai dit et je le répète, et du coup, on est ravis de le savoir. Maëva Guénam paye des impôts en France. J'espère que ça vous a ravi. Il y a quelqu'un qui a dit elle ne paye pas d'impôts sur ses revenus, point. On n'en sait rien. Si elle a des revenus par rapport à Snam et que Snam est domicilié en France, elle paye des impôts sur Snam. Par contre, moi, je pense que sa société pour l'influence, elle n'est pas en France. C'est ce que je pense. Je sais pas si c'est vrai. On peut pas vérifier ça? Non, il y a que Maëva Guénam Beauty qui est devenue Snam, pardon, qui est à Marseille. Mélissa, c'est sa mère? Ah ouais. Maëva Guénam Beauty qui est devenue Snam Cosmetics à Marseille. Par contre, l'entreprise Maëva Guénam, elle n'est pas sur société.com. J'imagine vraiment que son entreprise d'influence, elle est à Dubaï. J'imagine, hein. Ah, Mélissa, c'est son prénom? Maëva s'appelle Mélissa. Ah, Mélissa Maëva Guénam. Ah, mais du coup, attendez. Dirigeant Mélissa Guénam. Est-ce qu'il y a d'autres? Il n'y a pas d'autres entreprises à son nom. Ok. Ah si, attendez. Il y a des entreprises bizarres. Anyway, je vais pas me plonger là-dedans sans rien savoir. Moi, je préfère parler de choses dont je maîtrise, pas comme d'autres. Donc, je vais rester sur ce que je maîtrise, c'est-à-dire la télé-réalité. Ok? On passe à Manon Tantier, Julien en crise. Alors, vous aviez visiblement beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Quand j'en ai parlé dans l'introduction, là. Il y a eu plein de gens qui ont dit, mais attendez, ils sont pas toujours en crise. Mais la crise, mais la crise, mais la crise. Oui, ils sont tout le temps en crise. Après, est-ce qu'ils sont réellement en crise là? Je sais pas, mais j'ai vu Manon Tanti déçue par la surprise de Julien pour leurs 10 ans 10 ans de relation. Elle exige qu'il change d'idée. Elle exige. Elle est très belle. Elle est très filtrée. Mais elle est très belle, ok? Donc voilà, ils sont vraiment tout le temps en crise. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Hein. Ils sont vraiment bim bam boum. Mais c'est le seul couple qui tient pour le moment. Ils ont battu le record. Ils ont battu le... Ah non, il y a d'autres couples qui ont tenu... Nabila et Thomas, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait longtemps, non? Bref, tout ça pour dire que, bah voilà, donc Manon Tanti, elle a l'air d'être déçue de Julien. Donc, allons-nous assister à une crise ou non? On va le découvrir. Et j'ai couplé ça à un deuxième magnéto, qui sera juste après. Parce qu'apparemment, elle est un petit peu mystérieuse. En mode, oui, je vais partir en voyage, mais je ne veux pas dire où. Et les gens, ça les a saoulés. Donc, on regardera ça après, parce qu'elle en parle aussi. 13 ans, Nabila et Thomas? Oh my god! 13 ans! Oh my god! Bon, après, no shade, mais il y a quand même eu des moments compliqués. Nabila Thomas, si je peux me permettre. Oh my god. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas dit mes popcorn. Voilà. Oui, voilà, quand eux, ils sont en crise, c'était pas de la tarte. C'était autre chose. Voilà. Laurent et Jazz? Non, mais Laurent et Jazz n'existent pas pour moi. Bon, du coup, Alors, on fait quoi pour nos 10 ans? pendant 10 ans. C'est bientôt, hein, on va pas faire tout. Vous ferez quoi pour vos 10 ans si jamais vous êtes ensemble avec quelqu'un depuis 10 ans? Moi, je pense manger des fraises à la plage, c'est bien, non? À l'arrache à la dernière minute. Hein. Moi, je te Ça- propose de faire un truc vraiment épique et légendaire. Si on se fait un Qu'est-ce qu'il va me dire encore gros stream Fortnite tous les deux. Quoi, ça fait Il lui a dit un stream Fortnite, mais par contre, il rigole, genre si elle s'énerve pour ça, si elle s'énerve parce qu'il a dit stream Fortnite pour rire, madame, au bout d'un moment, faut aller péter un coup dans les cours de yoga, ça ira mieux, hein. Il y a quelqu'un qui a dit, faut déjà que j'ai un mec. I understand, I feel you. Imaginez, Vous vous imaginez, Je rigole, vous ça imaginez le glamour de mon couple? Rigole un peu. Ah non, elle est vraiment froide, genre, mais il rigole avec toi, bichette, il te taquine. Quand il est trop sérieux, t'es en colère, et quand il te taquine, t'es en colère. Tout le temps en colère, celle-là. Vous trouvez ça... Dites-moi honnêtement, est-ce que vous trouvez ça drôle? Je sais pas, est-ce qu'on peut faire un petit voyage? Bah, faudrait s'organiser à l'avance, parce que ça fait honnêtement... Non, franchement, je suis désolé, mais je la trouve très dure, hein. Vraiment. Oui, voilà, fais des crêpes et détends-toi. Genre, il lui fait une blague qu'elle trouve pas drôle, et du coup, elle se referme comme jamais, et elle est très froide. Il lui propose un voyage, elle est là, bah, faut s'organiser avant, en fait. Mais calme-toi, il essaye d'être mimes. Tu m'étonnes qu'après, il est tout le temps dans sa chambre en train de jouer à Fortnite. Oh là là. Je comprenais le bail des crêpes, hein, qu'elle pétait un câble parce que ses crêpes étaient sèches après les avoir faites pour lui. Mais là, oh là là. Il y a quelqu'un qui a dit supporter un mec pendant 10 ans est seigneur. Oh my god. Elle est assez rigide. On dirait qu'il ne peut pas la taquiner, bah c'est un peu ça.
Ça me donne pas envie de lui faire des cadeaux, ce genre de comportement. Comportement, bah ouais. Je trouve qu'elle a un rôle de maman avec lui. Oui, c'est un peu ça, genre. Julien n'est pas facile à vivre, c'est un grand enfant immature. Je suis totalement d'accord avec toi, on en a parlé lors du dernier live quand justement il a laissé les crêpes à l'air libre. Mais là, il fait rien en soi. Genre si elle ne le supporte plus en général et au quotidien, bah désolé mais elle part. Là, le pauvre il fait rien, il rigole avec elle. C'est Manon qui fait tout dans la baraque, normal qu'elle soit froide. Non mais franchement les gars, faut séparer les choses. Hein. Genre là, c'est pas du tout le sujet. Après, c'est pas pour la défendre, mais si la H24, comme elle expliquait la dernière fois qu'il est toujours sur ses jeux, je pourrais comprendre son ras-le-bol. Oui, mais si elle en a un ras-le-bol général, bah le tège. Non? Je suis trop catégorique. Ça se trouve, il attend après elle pour organiser et donc ça la saoule. Ah, c'est possible. Oui, d'accord, c'est bon, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Mais à culpa du Rudy Cop Cop cri de Mel. C'est bon, j'ai compris. Ben si c'est le sujet, Rudy, tout est lié. On peut arrêter de me prendre de haut en disant mon prénom toutes les 5 secondes. Sinon, pourquoi elle est obligée de tout filmer? C'est ça qui me dérange avec Manon. C'est qu'elle ne peut pas faire un truc sans filmer. Bah c'est Snapchat, hein. C'est l'argent, la moulaga. Manon a dit que Julien aime la stabilité et qu'elle aime trop faire bouger les choses et bouger tout le monde. On fait toujours passer les nanas pour les hystériques relous. On n'est pas dans leur quotidien. Comment dire, on se calme avec le terme hystérique, s'il vous plaît. Cri de Macron, je l'ai pas, for sure. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui nous a fermé tous nos clapets. Moi, ça fait 18 ans que je suis en couple et il y a des phases comme ça où les choses l'agacent de fou. Bon bah d'accord, je suis un peu plus doux avec Manon Tanti. Après, c'est pas de ma faute, hein, je suis désolé, c'est elle qui est rigide. Elle me rend rigide, c'est comme ça, c'est la vie, c'est communicatif. Elle a décidé d'être froide, je vois quelqu'un de froid, je suis froid. On a fêté les 1 À an, l'avance, à l'avance. 2 ans, Moi, 3 je ans. fais rien à l'avance, tu me Après, on n'a connais. plus rien fêté. Moi, je fais tout tata, au tac au tac. Oh non, ça par contre, je comprends qu'elle soit saoulée. Ça veut dire ça fait 7 ans, ils ont pas fêté. Oh, c'est triste quand même. Je trouve ça grave triste. Ça veut dire qu'elle va tout organiser, ouais, j'imagine. Il y a quelqu'un qui a dit, très bonne question, il y a quelqu'un qui a dit tous les ans, faut fêter, point d'interrogation, t'es pas obligé de le faire. Genre, franchement, si t'as pas envie, tu le fais pas. Mais là, dans la manière dont Manon le dit et dont Manon le laisse transparaître, bah, c'est quelque chose qui a l'air de la peiner, tu vois. Genre, ça a l'air de la peiner de n'avoir rien fait pendant 7 ans, du coup. Je pense que c'est ça surtout. Et c'est les 10 ans quand même, oui, c'est vrai. Mais après ça, tu vois, encore une fois, c'est pareil. Genre, il y a des gens, ils vont dire, oui, bah 10 ans, j'ai envie de le fêter, d'autres non. En fait, ça dépend de chacun. Mais moi, ce que je vois là, c'est quelqu'un qui est triste. Bichette. Comment je retourne ma veste? J'en peux plus. Non, mais je suis vraiment désolée, mais t'es à côté de la plaque. Hein. Normalisons que le bonheur peut être dans le célibat. Ce n'est absolument pas le sujet. Évidemment que le bonheur peut être dans le célibat, mais là, on parle d'un couple qui veulent fêter leurs 10 ans. Il attend après elle, et si elle fait pas, il y a pas. Bah, ça, j'avoue que ça a l'air très. Genre, ça a l'air très. Julien enfantin, genre. Si t'as envie, tu le fais toi-même. Il faut arrêter d'attendre que les autres comblent tes vides. Chacun ses envies de voir les choses. T'as envie de voyager, organise-le et tu l'auras. Oh, je vous trouve tellement dur avec Manon. Pourquoi vous l'aimez pas? C'est à cause des rumeurs comme quoi elle avait sacrifié une chèvre. Je vous trouve très rigide avec Manon, tanti rigide, hein. Voilà ce qui On m'attend. peut partir, je pense, franchement, pour nos 10 ans, dans un endroit vraiment très spécial, que tu t'y attends pas. Bon, bienvenue dans ma vie. Alors, Chicha, Ok, donc ça c'est le deuxième truc. Moi j'ai envie de continuer de vous lire quand même un petit peu. Perso, je peux la comprendre. C'est une rumeur, le truc de la chèvre. Mais du coup, j'ai dit ça parce que je vous trouve très dur avec elle. Est-ce que fêter, c'est pas justement vouloir se rassurer sur un truc fragile? Mais franchement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça peut être ça pour certaines relations. Mais peut-être t'as juste envie de célébrer aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vous trouve très pessimiste. Après, par rapport à Manon et Julien, je peux entendre le pessimisme, si je me permets. Il va l'emmener à Marseille, elle va être choquée. Oh my god. Je la comprends, mais si Julien est comme ça, on peut pas lui demander de changer non plus. C'est vrai, c'est très vrai. Alors prendre soin de son conjoint, sa conjointe, faire des attentions comme des surprises. Oui, ou juste refermer la cloche à crêpes. Tu vois, par exemple, elle en serait ravie de ça. Hein. Genre Julien qui ramasse ses chaussettes. Elle en serait très contente, hein. Franchement, je pense que ça serait les meilleurs 10 ans de sa vie, d'après ce qu'elle raconte. Il y a quelqu'un qui a dit les chaussettes Décathlon de Manon, là. Non, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Du coup, là, c'est le deuxième bail où, bah justement, on y vient, où elle dit qu'elle compte voyager. Mais on sait pas où. On sait rien. Et du coup, elle est trop en mode, genre mystérieuse et ça saoule les gens. Donc, c'est écrit, Manon Marceau explique à ses abonnés qu'elle doit voyager urgemment sans dire et pourquoi et du coup ça les frustre. Elle explique qu'elle a peur du mauvais œil et qu'elle préfère ne pas s'étaler sur ses voyages avant de partir. Elle fait trop, tu vois, genre she's mysterious. sache que vraiment, sincèrement, réellement, je ne fais pas de Ah, il y a quelqu'un qui a dit, moi je sais où elle est, j'ai vu sur TikTok, tu ne spoiles pas, je te demanderai à la fin pour qu'on voit où elle est. Vous ne spoilez pas s'il vous plaît. Oui, elle s'appelle Marceau de base, c'est Manon Marceau mariée à Julien Tanchi. mystère. Ouais, depuis tout à l'heure, je vous ai expliqué que du coup, je devais partir, que c'était pas prévu que je parte, que je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Ça n'a rien à voir avec faire du mystère ou faire monter le mystère, rien à voir. C'est juste que moi, j'ai peur de l'œil des gens.
Je suis très... Je comprends qu'elle ait peur parce que franchement, quand je vois comme vous êtes rigide avec elle, c'est bon, c'est une blague, hein, si jamais. Avant qu'on me dise... Ah, gna, 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 gna. Quelqu'un qui me demande ce que je bois. Je bois le sang de mon ex mélangé avec du lait de vache et un petit peu de poil de blue. Oh, wow, loin, 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 loin. Donc, du coup, depuis maintenant très longtemps, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je pars, quand je voyage, je dis jamais où, quand, comment, pourquoi. Un enfant sur le magnéto. No, I have to cut that. I can't. I'm sorry. Désolé, vous verrez l'enfant. Je dis à peine que c'est un voyage. Ça se trouve, c'est même pas un voyage. Mais bon, bref, c'est juste, ça n'a rien à voir avec vous et faire du mystère. Non, par contre, ça, je suis désolé, mais faut arrêter. Qu'elle lâche Julien et prenne un chat, elle trouvera le vrai bonheur. C'est hors de question qu'on dise ce genre de choses chez moi. Encore une fois, je demande du respect, même si on peut rire. Genre, moi, je rigole aussi, mais je rigole dans le respect. Je fous le règlement, et pour la personne qui a dit ça, c'est la seule fois que je reprendrai. Comme j'ai prévenu dans l'autre live, je veux pas d'irrespect dans mes chats. Sinon, c'est des bans qui sont pas définitifs, mais c'est des bans quand même pour le live en question. C'est juste que je préfère le dire une fois que c'est fait. Bonjour, madame, ça, c'est l'amour, ça. Ça, c'est l'amour. Ah, et ça aussi, c'est l'amour. Cache tes enfants, sinon c'est toi que je banne, Manon. Alors, c'était bien le père qui saute. 1, 2, 3. Non. Non, on veut pas voir les enfants. Bref, ok, on s'arrête là. Donc, vous comprenez le fait qu'elle soit mystérieuse sur sa destination et qui a la destination, s'il vous plaît, j'aimerais savoir. Moi, mais j'ai peur de spoil. Bah non, je t'ai dit, tu pouvais dire... elle est en Thaïlande? Pourquoi elle est en Thaïlande? Vous savez pourquoi elle est en Thaïlande? Pour un projet pro de dernière minute. Ah, mais du coup, c'est juste un bail de collab, je pense. Ah non, il y a plein de... Oui, c'est vrai que vous m'avez dit qu'il y avait d'autres gens qui étaient en Thaïlande. On m'a envoyé un DM, je crois, où il y a quelqu'un qui l'a dit dans un live en mode, tu sais pourquoi telle personne est en Thaïlande? Ne jamais dire quand on part sur les réseaux risque de cambriolage. Si vous vivez seul, oui, s'il y a personne pour garder votre maison, si vous partez seul et qu'il y a personne d'autre dans la maison, oui, vous faites pas ça sur les réseaux, hein. Elle y est avec ses enfants. Mais oui, j'ai vu les photos. Je suis con. J'ai vu les photos. Photos très belles d'ailleurs, mais elle aurait pu les garder pour elle. Oui, j'ai vu Marwa aussi. Bah écoutez, peut-être qu'ils sont juste en vacances, hein. Je sais pas. Il y a Cassandra aussi qui avait parlé du fait qu'elle voulait aller en Thaïlande, mais en même temps, elle a dit qu'elle voulait plus faire de télé. Donc finalement, que penser? Attendez, j'ai mal au ventre. Je crois que c'est les poils de blue dans ma boisson. Ça... Après, pour Cass, la Thaïlande, c'est aussi à la mode en ce moment. C'est vrai, Cassandra suit beaucoup les trends. Désolée, ma belle. Au vu de ces dernières stories sur Insta, ça a l'air d'être des vacances. Attendez, je vais regarder. Oh my god. On parle de qui déjà? Ah oui, Manon. J'applaudis Manon Tanti pour le fait que son collaboration est écrite de manière visible. Merci Manon Tanti, ça fait plaisir. Je désapplaudis Manon Tanti pour le fait qu'on voit ses enfants. Bah écoutez, oui, elle a l'air d'être en vacances, hein. Je pense que si elle a un projet pro, c'est genre des collabs, hein. Elle a toujours montré ses enfants, ou... Oui, ça veut pas dire que c'est bien. Mais oui, elle a toujours montré ses enfants. Anyway, merci pour votre attention. Dernier sujet. Bastos démontrait Enzo et Jasmine. J'ai mis entre parenthèses, pardon, Colette pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Comme ça me permet de faire la petite transition ici. Colette ne se fait plus appeler Colette, mais Jasmine, ce qui est son vrai prénom. Ok? Donc comme ça, pour les gens qui vont dire c'est qui Jasmine? Il s'agit de la petite amie à Enzo. Enzo n'est pas mon Enzo crush, c'est Enzo, Enzo le lion. Lui, pour être exact. Pour moi, il ressemble à un lion. Et en plus, je crois qu'il est du signe lion. Donc c'est vraiment tout d'un lion. Et d'ailleurs, les lions vont avoir beaucoup de chance la semaine prochaine. Je vous invite à voir MTT dimanche parce que j'en parle dans l'Astro Actu. Tout ça pour dire que notre cher B, Bass ou Bastos, comme vous voulez l'appeler, je crois qu'il a parlé d'eux. Enfin, je crois, c'est sûr. Et je crois qu'il dit pas des choses très bien. Il dit Bastos, enfin il dit, c'est écrit, Bastos trouve Enzo bizarre et spé à cause de ses comportements en tournage. What the fuck? Il y a un truc sur la dent. Oh, il est déjà 17h. J'avais du mal avec eux au début, mais maintenant je les aime beaucoup. T'avais du mal avec qui? Avec eux. Moi, je les aime bien. Enzo, j'avais beaucoup de mal dans Cosmic Love à l'ancienne, mais depuis, je l'aime beaucoup. Et tout ce que j'ai pu concocter, tout ce que j'ai pu discuter avec du coup Jasmine, ça a l'air d'être une très bonne et belle personne. Voilà, écoutons cet homme avec ses beaux bras tatoués, j'espère qu'il ne va pas être trop méchant. Il y a quelqu'un qui dit quel comportement en tournage? Tu fais bien de poser la question, on va le découvrir. Je peux pas me les encaisser, c'est pas possible. Ah bah ça commence bien finalement. Il y a quelqu'un qui a dit moi c'est Colette où j'avais plus de mal. Elle s'appelle Jasmine s'il vous plaît, respectez ça. Et au début, en plus, Enzo, c'était le copain de Vincent. Et du coup, il était venu me voir en mode genre positif, tu vois. Ouais, je sais que t'es le copain de Vincent. On était dans les 50, donc on devrait être potes et tout. Et moi, j'étais comme ça. Vraiment, je sais pas ce qui passe pas. Même si je peux... Vous allez être choqués. Je peux entendre ce que Bastos dit.
Dans le sens où dans ce milieu, quand tu vois quelqu'un qui s'approche de toi en mode bah vu qu'on a un pote en commun, soyons potes, ça peut être entre guillemets mal vu, dans le sens où bah du coup donne-moi un peu de lumière, tu vois. Mais je pense pas que ce soit ça. Mais je pense que lui, là, en haut, l'a pris comme ça, mais que peut-être Enzo, il était en mode juste, il est sociable et vas-y, il veut connecter. Enzo, ça a l'air d'être quelqu'un qui veut parler à tout le monde, de ce que je vois. Après, je le connais pas. Donc, je sais pas. On a l'impression qu'il aime personne, Bastos. Non, je pense pas. Je pense qu'il aime bien des gens. J'espère. Enzo essaye souvent, sur les tournages, d'intégrer les nouveaux parce qu'il avait dit que lui avait été mal intégré. Oui, mais là, du coup, c'est l'inverse. Genre, c'est Enzo qui essaye de s'intégrer, tu vois. Surtout quand t'es nouveau, il y a toujours des suspicions. Bah, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça, tu vois. Mais attendez, Enzo, les 50, c'était quoi? C'était sa deuxième télé. Il a fait quoi, Enzo? Il a fait Cosmic Love et les 50. Et après, d'autres... Non, il y a eu les apprentis. Non, les apprentis, c'était après. Il a fait les 50 et après, il a fait les apprentis. Franchement, j'arrive à comprendre le ressenti de Bastos. Rien de bizarre pour le moment. Ok, franchement, au départ, j'avais du mal, mais j'ai redécouvert une interview avec Vincent Ramonet. Je les ai redécouvert. Jasmine, elle est top, je trouve. Enzo, je l'aime bien aussi. Du coup, je peux comprendre le ressenti d'Enzo si les gens ont réagi comme ça avec lui. Il a fait la saison 2 et 3 des 50. Ah oui, c'est vrai. Oh, il y a quelqu'un qui a dit « Je pense qu'il aime bien les gens ». Il a même dit que Thibaut l'avait appelé et qu'il avait eu de la peine de l'avoir blessé. Ah bon? Bah alors Bastos, il redevient un petit agneau tout gentil, c'est mignon ça. Anyway, après, en vrai, j'arrive à comprendre du coup tout le monde ici. Je suis un peu la Suisse. J'avais intérêt à être pote avec eux pour bien réussir dans telle ou telle émission ou je sais pas quoi, ou je peux pas. Je les connais pas dans la vraie vie, mais de ce qu'on voit, ils sont pas problématiques. Alors, ils sont pas problématiques dans leur communication, mais dans le comportement, non pas je vois, vous avez dit c'est Colette, pas Ginette, j'avais oublié. C'est Colette, pardon. Il a dit Ginette, et en plus, il leur rappelle Colette. Y a pas de respect, genre. Y a pas de respect. D'ailleurs, merci pour tous les moments drôles que vous avez trouvés hier avec Shana Crass. Je suis encore désolé si jamais Shana tombe sur ça. Hein. Mais par contre, en quoi il va dire qu'ils sont problématiques s'il les connaît pas? Moi, quand je connais pas quelqu'un, je me permets pas, tu vois. Jasmine, elle a commencé dans quelle émission? Dans Cosmic Love. Ils ont fait Cosmic Love les deux, mais ils se calculaient pas, ils s'aimaient pas du tout en plus. Et après, ils se sont recroisés et bim bam boum. Enzo, vous savez pas ce qui s'est passé, hein. Il a déjà été dans des états pas possibles par jalousie ou je sais pas quoi. Hein, Mais ça, on l'a vu dans Cosmic Love. C'était un immense jaloux, genre. Moi, c'est pour ça que je l'aimais pas du tout dans Cosmic Love. C'est parce que, genre, il était extrêmement jaloux et toxique dans sa jalousie. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez regardé, mais je l'aimais pas du tout, genre. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est avec Jasmine, ça va beaucoup mieux. Pourquoi elle se faisait appeler Colette? Il me semble que c'est son deuxième prénom. Si je dis pas de bêtises, mais qu'elle voulait récupérer, j'ai pas envie de dire sa vraie identité, mais vous avez compris. Merde, je voulais pas mettre le règlement, je voulais juste mettre play. Vous imaginez même pas, c'est un gars bizarre, hein. Il est spé, hein. Pourquoi elle s'appelle Jasmine maintenant? Voilà, rien que cette question-là, tu vois. Genre, pourquoi elle change de prénom tout d'un coup, genre. Qu'est-ce qui... Pourquoi t'as décidé de te faire appeler Bastos? Mais il se prend pour qui? PTDR, l'hôpital et la charité, mais c'est pire que l'hôpital et la charité, là. Genre, il se prend pour qui? Il ne la connaît pas, respecte? Oh là là! C'est qui ces gens? Ces gens, je ne peux pas me les voir. Ok, bah les regarde pas du coup. J'ai pas aimé. Tiens, au début j'étais en mode vas-y, je comprends son ressenti et tout, puis j'aime pas. Franchement, je trouve c'est pas respectueux cette fin. J'aime pas. On va encore dire que je le déteste. Je le déteste pas, mais j'ai pas aimé là. Vas-y, je vous lis, parce que je suis sympa. C'est pas le prénom de sa grand-mère, je sais pas, il me semble qu'il y a un truc comme ça, genre, soit c'est le prénom de sa grand-mère, soit c'est son deuxième prénom. Après, ça peut être son deuxième prénom et le prénom de sa grand-mère aussi. Hein. Son vrai prénom, qui vient de son père marocain, Jasmine. Ah, mais c'est ce qu'elle raconte dans C'est la famille. Je vous avoue, dans C'est la famille, je passe tous les moments qui concernent pas Jess et Thibaut. Je regarde que Jess et Thibaut et Paga, mais je crois qu'il y a un moment où je me maquillais, j'ai entendu ça. Comme quoi son père, c'est d'ailleurs très compliqué avec elle et tout quand... Bah, bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus, ça me regarde pas, j'ai pas envie de dire des cacas. Mais voilà, je crois qu'il y a un truc comme ça. T'es qui toi, Néouda, Bastos? Oui, de ouf. Surtout qu'il se renseigne un peu, t'as l'explication de son changement de prénom. Il parle beaucoup de sujets sans savoir, il est extrêmement jugeant alors qu'il devrait balayer devant sa porte. Calmez-vous. Il peut pas les voir et s'il vient les voir sur un tournage, ça va faire ami avec eux. Je pense pas quand même. Quoique, je sais pas. Encore de la critique gratuite du grand B. J'avoue, j'aime pas. Je suis un peu tristoun. Colette, j'aime bien, ça fait rétro. Bah moi, pour moi, genre, du coup, en fait, vous savez, quand vous appelez souvent quelqu'un par le même prénom ou le même surnom, etc., pour moi, je suis encore à ce stade dans mon taf, si je dois parler d'eux, en dissociation de Colette et d'elle. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si c'était qui est-ce, tu vois, genre il y a la tête de la personne et son prénom ou son pseudo. Et du coup, pour le moment, moi, c'est encore écrit Colette sous elle. Mais du coup, entre parenthèses, il y a Jasmine et je suis en train d'essayer d'inverser les noms.
Du coup, ce qu'il disait au début, est-ce que c'était vrai? Bah, je sais pas. Je sais pas, on n'a pas de preuves et ça s'est passé en off du coup. Et dans tous les cas, si ça c'est vrai, comme j'ai dit, moi je comprends les deux ressentis. Genre, un Enzo qui voudrait aller faire copain-copain avec le pote de son pote. C'était sociable et tout, why not? Et l'autre en face, je vais pas dire l'autre, on va croire que je parle mal, juste l'autre personne, soit le B, qui est en mode pourquoi tu m'approches, tu veux quoi? Genre réussir dans la télé parce que je suis quelqu'un, enfin tu vois ce que je veux dire? Je pouvais comprendre, car moi je suis resté sur mon impression des apprentis, mais du juste méchant. Non mais attendez, le fait que, genre vous, par exemple, vous disiez, moi je peux pas me voir Enzo, je peux pas me voir Jasmine, je peux pas me voir Rudy, je peux pas me voir quelqu'un, vous avez le droit en fait, tout le monde a le droit de pas pouvoir se voir des gens et de pas vouloir soutenir des personnes, enfin on s'en fout tu vois. Chacun son avis, chacun son ressenti par rapport aux gens. C'est la manière dont ils jugent le changement de prénom d'une personne, alors que c'est qui lui, dès qu'on dit Bastien, il pète un câble, il est capable de foutre une ville en feu pour qu'on l'appelle Bastos. Enfin, moi, tu vois, c'est ça, genre l'hôpital qui se fout de la charité de ouf. Moi, en tout cas, je peux te voir, Rudy. Merci pour ça, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour être sur des good vibes. Voilà tout le monde pour ce live du vendredi et de fin de semaine. Si jamais vous n'avez pas vu, il y a la vidéo sur Cyril qui est sortie sur la chaîne principale. Demain à 18h, il y a le Before. Dimanche à 10h30, il y a MTT. Effectivement, comme quelqu'un le dit, pour finir, n'oubliez surtout pas que Maeva Genam paye des impôts. N'oubliez pas, elle paye ses impôts. Vous le notez dans un carnet, vous en faites des intentions à la pleine lune, elle paye ses impôts. Je vous remercie d'avoir été là toute la semaine. Et si vous me regardez sur la chaîne de replay, n'oubliez pas de vous abonner. Et si jamais, je transpire, j'ai une tâche. Si jamais, n'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne de replay. Bisous, je m'envole. À lundi et à demain soir, Animal Crossing. Sauf si je suis mort, mais normalement je suis là. Bisous.